Pour les aidants naturels, les peines et les joies se côtoient de très près, souvent dans une seule et même journée. Ils se balancent constamment entre des sentiments comme l'amour et la culpabilité, le bonheur et la tristesse. Ces sentiments et bien d'autres encadrent constamment la relation aidant-aidé. C'est pourquoi il est nécessaire pour l'aidant naturel d'apprendre à gérer ses sentiments pour pouvoir créer une bonne relation avec l'aidé et se protéger d'un stress qui ronge son énergie et sa santé physique et psychologique. Des fois, oui, des fois, je suis en colère. Je suis en colère, mais faut pas que ça paraisse. Des fois, je suis en colère. Je suis impatientée, bien impatientée d'avoir de temps à être obligée de répéter, puis que je me dis, c'est pas à veille de finir. J'en ai encore peut-être pour 4-5 ans, peut-être même plus, c'est pas à veille de finir. Ça, c'est difficile. C'est un sentiment d'impuissance. Parce que je sais que peu importe ce que je fais, j'aurai jamais de réussite, j'aurai jamais de succès. Puis en même temps, un sentiment de peine parce que j'aime mon mari, puis ça me fait de la peine de voir qu'il est dans cet état-là, puis qu'il ne s'améliorera pas. Au niveau des dynamiques conjugales, on essaie de travailler beaucoup avec la personne à des petits changements. Je ne vous dis pas qu'on arrive à d'énormes changements, OK? Mais le changement appartient à la personne. C'est sûr que notre rôle est d'aider le proche aidant à cheminer vers un petit changement. Puis quand je vous parle d'un petit changement, là, ça peut être là, 2 heures pour aller prendre un café. Je ne vous parle même pas de répit pour aller faire un voyage là, d'1 mois là, dans le sud. Pas du tout. Je vous parle de petits changements. Puis oui, les petits changements, on risque de déplaire. Mais vous savez, on travaille sur ces résistances-là. On fait des jeux de rôle aussi. Hein? Moi, je m'assois devant la proche aidante, puis je lui parle. Je fais comme si j'étais l'aidée, puis je lui apporte toutes mes résistances. Alors, on outille, hein? On essaie d'outiller la personne à communiquer ses propres besoins, ce qui n'est pas facile. Parce que notre génération antérieure, les femmes étaient beaucoup dans le devoir et dans les soins au niveau des enfants, puis ont comme la perspective que c'est une continuité des soins au niveau de la vieillesse aussi. Tu sais, les femmes de mon âge, là, ça a le sentiment du devoir. Puis ça, on peut pas, je ne pourrais jamais me sortir de ça. Si j'avais 25 ans comme mes filles, on passe à d'autres choses. Change de chum, c'est pas grave. Mais à mon âge, là, on peut pas. C'est pas, dans mes convictions à moi, c'est le devoir accompli. Il faut le faire. C'est là, je ne m'en sortirai pas. À 80 ans, je ne m'en sortirai pas. Quand j'ai su le diagnostic de mon mari, j'étais dans tous mes états. Je n'étais plus la même, autrement dit. Puis j'ai eu la preuve que je n'étais pas la même. C'est que s'il me demandait d'un verre d'eau, je pouvais courir pour lui donner 2 verres d'eau. J'étais à son service effrayant, sans m'en rendre compte. Puis une bonne fois, j'étais à son service, que je devais être rendue à bout. J'ai dit, pourrais-tu, moi je disais, chez nous, là, c'est pas bien fin de dire ça dedans. Ça paraît là-dedans. Là. Moi, quand je disais viergette, là, tout le monde prenait chacun leur trou. Hein? C'est que je n'avais 6 pieds par-dessus la tête. Puis là, j'ai dit, pourrais-tu me laisser tranquille et aller t'asseoir sur un ton assez sévère? Hein? Puis j'ai dit, tu t'assois là, sur ce fauteuil-là, là, puis tu me laisses la paix pour 1 demi-heure au moins. Là. Puis j'y monte l'horloge, là, hein? 1 demi-heure au moins. Puis à un moment donné, j'ai aidé à s'asseoir, il s'est assis, puis là, il m'a regardé avec des grands, grands yeux, puis il a dit, « Ah, oh, maman, quand est-ce que t'es arrivée? Où t'étais allée? » Ça faisait peut-être, je ne sais pas combien de temps qu'il ne me reconnaissait pas. Mais là, penses-tu? Puis là, après, il m'a dit, il est venu quelqu'un qui m'a parlé fort, j'aime pas ça. Il dit, je sais pas, il va falloir que tu surveilles. Il dit, quelqu'un qui a parlé fort, puis moi, ça m'énerve, j'aime pas ça. Fait que là, imagine-toi la culpabilité que j'ai vécue. C'est fou parce qu'on s'en veut, parce qu'on y va pas ou on l'a pas appelé, mais dans le fond, là, elle le sait même pas, là. C'est plusieurs fois où ma soeur n'est pas venue avec moi, jamais elle a demandé, elle n'est pas là, ou jamais. C'était elle est pas là, pas là. C'est aussi simple que ça, là. Fait que tu t'en fais, dans le fond, tu t'en fais pour des choses qui, elle s'en aperçoit même pas. Là. Parce que je peux y aller, puis
je vais l'appeler le lendemain, puis elle va me dire moi, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Avant qu'elle soit là, même, j'y allais l'après-midi, elle appelait le soir, puis elle me disait vous n'êtes pas venu en fin de semaine, quand j'avais passé le dimanche toute la journée, tu sais. Ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis, regarde, je me fais en 4 là, pour rien, là, parce qu'elle ne s'en rend même pas compte. Mais si tu te fais pas en 4, c'est toi qui t'en veux pareil. Parce que tu te dis, ben regarde, elle a pris soin de moi, la moindre des choses, c'est que je prenne soin d'elle.